vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui essayer ma KTM qui est en super motard. Alors j'ai jamais pris le temps en fait, de vous faire une bonne vidéo complète en super motard avec une vraie balade. Même si pourtant j'ai fait quand même quelques sorties avec. J'ai jamais trop pris le temps sur la vidéo. Mais là du coup l'hiver arrive, la moto je ne vais sûrement pas essayer en super motard cet hiver. Donc je vais faire sûrement une vidéo pour ma dernière sortie en super motard, histoire que vous voyez ce que ça donne. Par la suite, j'aimerais beaucoup faire une comparaison entre ma KTM et ma 125. Donc pour rappel, mon 200 XC contre le 125 RZ. Pour voir vraiment les différences de puissance qu'il y a entre le 200 et le 125. Alors, pour avoir l'habitude de conduire le 200, vraiment ça n'a absolument rien à voir avec un 125. C'est la façon dont j'ai réglé les valves. Parce que oui, sur le 200, les valves sont réglables. Allez, je vais vous montrer ça. En gros, vous avez le petit capuchon là. Et derrière ça, vous avez directement le ressort des valves. Et vous pouvez jouer avec ce ressort pour que les valves s'ouvrent plus ou moins tôt, peu importe. Là, du coup, en super motard, j'ai un peu moins besoin de couple qu'en enduro. Du coup, j'ai réglé les valves un peu plus tard. En tout cas, mec, je sais pas ce que j'ai fait, mais là, mec, elle a le diable au corps. La moto, elle lève à tous les rapports, c'est vraiment un truc de malade. Au début, comme elle était réglée en configuration enduro, entre guillemets, bon, la moto avec la transmission que j'ai mis, tu vois que c'est quand même une grosse démule, hein. Vraiment, le gros pignon, la toute petite couronne, la moto tire assez long. Et avant, la moto peinait emmener la 6ème. Alors, tu vois, de 5 à 6, ça l'essayait un peu, quoi. Mais alors là, mec, tu vois même plus les différences. Ça tire trop court la moto tellement elle a pris des chevaux. Donc là, je pense que ça va vraiment être impressionnant par rapport au 125 en tout cas. Genre, je pense que c'est vraiment le jour et la nuit. Enfin, le jour et la nuit, on se comprend. Mais je pense qu'il y a vraiment plus de chevaux dans le 200. Du coup, on va aller faire une petite balade sur route. Normalement, il ne va pas pleuvoir. Par contre, j'ai choisi le jour où il y a le plus de vent. Donc, j'espère quand même que le son ne sera pas trop dégueulasse. Je n'ai toujours pas mis de micro sur ma GoPro parce que je ne sais pas quoi mettre. À chaque fois, je ne sais pas quoi faire pour avoir un bon son. Si je mets mon micro, le son il crépite, c'est horrible. Donc, je préfère que vous ne m'entendiez pas parler, mais qu'au pire, le son de la moto soit à peu près correct. En tout cas, voilà les amis. Donc, c'est parti. Moi, je vais m'équiper, je vais sortir la moto et on va aller essayer ça sur la route. Alors en parallèle, là je suis en train de faire les petits entretiens sur ma Suron, enfin entretien oui et non. Je suis en train d'installer le kit chaîne primaire à chaîne, oui. Parce que sur la Suron, du coup, c'est une courroie. Donc là, normalement, vous avez transmission primaire, en gros, ça sort du moteur, ça va à la courroie et ensuite ça va de l'autre côté pour passer la puissance à la chaîne et à la roue arrière. Donc la courroie, je sais pas tous les combien ça doit changer, mais je crois que c'est assez fragile quand même. En tout cas, moi, la moto, elle doit avoir plus de 2500 km, voire 3000, ça se trouve, je sais pas, vu que j'ai tout enlevé pour mettre cette fourche-là. J'ai enlevé le compteur, donc elle prend plus les kilomètres. En tout cas, elle doit avoir beaucoup plus de kilomètres que ce qui est préconisé pour la courroie. On a vu, enfin, en tout cas, j'ai vu que la courroie n'avait pas cassé. Pourtant, Dieu sait que je lui en mets dans sa gueule. Dans le sable, vraiment, moi, je fais beaucoup de plage et du coup, le sable, ça doit encore plus usé. Du coup, j'ai décidé de passer sur un petit kit chaîne. Donc, tu vois, en fait, tu remplaces la couronne, le pignon et du coup, la chaîne à la place de la courroie. Comme ça, du coup, il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de ça risque de casser à tel moment et tout. Là, je peux beaucoup m'emmerder, il n'y a pas de perte de puissance, c'est rien. Du coup, je suis en train de m'installer ça sur ma petite Suron. Sûrement une prochaine vidéo dans les chemins à venir. Mais soyons fous. Pourquoi ne pas comparer la Suron avec la 125 également? Bon, la KTM, je pense, c'est un peu plus puissant. Mais comparer les deux, alors en puissance, oui, la 125 va mieux marcher. Mais si j'arrive à trouver un petit terrain, un petit chemin sympa, un petit je sais pas quoi, avec 2-3 virages, je pense que la Suron aurait de quoi s'en sortir également. Bon, bref, vous avez vu qu'il y a de quoi faire en vidéo, entre comparaison de moto. Donc c'est parti, j'arrête de parler, et cette fois-ci, on part vraiment avec la KTM, je mets la GoPro. Bon les amis, c'est parti, du coup on est le lendemain parce qu'en fait il s'est mis à pleuvoir. Là aujourd'hui normalement ça devrait le faire. Du coup c'est parti pour la petite vidéo GoPro avec la KTM. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti, ça va faire au moins un mois, parce qu'il y a que des temps de merde. Alors tu vois, du coup je me suis foutu des petites loupiottes comme ça, vu que les phares sont pas branchés, dès qu'on arrive en ouvert j'ai mis des petites loupiottes à pile, tu vois, à batterie. Donc là c'est parti les amis, on va pouvoir ça démarrer, aller se faire un petit tour. Ah du coup ici entre temps j'ai posé les carénages avec la nouvelle déco, il me semble que je vous l'ai pas montré. Donc là la moto franchement ça n'a rien à voir, bon je vais pas dire que ça la modernise, mais ça la rend plus jolie. De toute façon je l'avais pas acheté dans le but qu'elle soit moderne. Hop, alors. Tac, essence, starter. Niveau compression, de toute façon je crois que j'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo, ça compresse quand même beaucoup plus qu'un 125.
t'entends vachement plus c'est qu'une piston que sur un 125. Bon, après on sent que c'est une vieille moto à rouler quoi, ça vibre, tu sens qu'à tourner ça tourne moins bien qu'une moto moderne. Donc là chaque fois que je suis sur Insta, ouais, je repars toujours en deuxième, parce que sinon la première est beaucoup trop courte. Les gars, ça n'a rien à voir avec un 125. Du coup, la moto, on a l'impression qu'elle tire un peu court. Vraiment, ça fait que lever sur la distance. De faire un départ, donc là je pars en deux. En fait la moto ça trop court en première mais ça sert à rien. De la faire lever à tous les rapports, une fois que vous voyez un petit peu. Là, deuxième. Voilà, c'est pas trop dur. Au moins il n'y a pas trop de monde. Bon, j'essaie de penser à essayer de mettre le pied sur le frein et j'ai quand même du mal avec ça. Il y a beaucoup trop de vent. Putain, le vent, je sais pas si vous l'entendez là maintenant qu'on a arrêté. Genre en fait là vu que c'est une grande ligne droite, t'as le champ à côté mon gars, t'as tout le vent qui arrive d'un côté, enfin du côté d'un coup, du coup quand t'as oublié mon gars ça t'emmène d'un coup. Alors quand je récupère la moto, qu'elle était comme j'ai dit au niveau des valves en enduro entre guillemets, c'était bien pour faire les enduros, genre, pour les roues arrière, je mettais ça dans une côte et vraiment j'avais bien sur le point d'équilibre à toucher au frein. Mais là qu'elle a beaucoup moins de coupe, c'est un peu comme un 125 et c'est vachement moins facile. Par contre t'as vu qu'à l'axel, genre elle fait que lever, c'est impressionnant. Alors bon je pense que les 200 d'origine marchent un peu moins parce que là t'as quand même la ligne complète FMF, la boîte oh la D. Je peux même pas faire une présentation tranquille. Ah, voilà. Ah. Nickel, elle a rien. De toute façon, un truc assez bimou la moto. Il n'y a rien qui peut s'abîmer là-dessus. Le mec qui a pas compris, il la repose pile au même endroit. Il disait, du coup, il y a la boîte à clapper V-Force 3 dessus. Donc déjà, ça doit lui donner un peu de chaud tout cet ensemble. En tout cas, elle marche vraiment très très bien. Elle mériterait une dent de plus au pignon parce que là, elle tire vraiment court et pour rouler en 6ème, c'est un peu chiant. Là, vous avez vu le peu de voie rapide qu'on a fait. Bah, j'étais à 90, tu vois, la moto elle tire un peu court. Normalement, le compteur GPS sur la GoPro a dû marcher. Donc j'espère qu'on verra la vitesse de pointe comme ça. En plus, je suis vraiment un enculé à chaque fois, j'oublie qu'il y a une béquille parce que c'est une moto enduro. Hop, bien mieux comme ça. Mais en tout cas, pour dire, ça marche vraiment bien, c'est vraiment chouette, mais c'est vraiment pas la moto idéale pour rouler en super motard. Moi j'ai passé celle-là en super motard parce que j'avais celle-là qui était chez moi, qui était homologuée et tout ce qu'il fallait.
J'avais déjà la paire de roues pour qu'il n'était pas plus fort qu'il a fallu que je les adapte. Mais on va dire que c'est pas la moto idéale. Genre, passer déjà sur le 300, je pense que ça serait mieux. Et même de toute façon, du 2 temps sur la route, c'est chiant parce que si tu le fais tirer long, après t'as moins de patates. Si ça tire court, c'est chiant. Il n'y a pas de toute façon, le meilleur supermotard c'est soit un 4,5 soit un 500. Il n'y a pas d'autres motos possibles, à part peut-être un 125 au pire si t'as 16 ans. Mais bon, là, tu vois, on va dire que c'est l'équivalent d'un 125 sur l'agrément de conduite avec beaucoup plus de patates. En tout cas, vous pouvez voir que, du coup, que ça marche plutôt pas mal. Ah, ouais, ça compresse quand même plus. Hein. Tac, et bah écoutez les amis, on doit être aux alentours d'une demi-heure en 40 minutes de rush, comme dirait le touriste. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une vidéo GoPro en vraie moto sur la route. Ça m'a donné vraiment envie de faire une vraie vidéo. En 50 c'était chiant, je pouvais pas tirer dessus, sinon elle cassait la moto, puis de toute façon elle a cassé. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc cette moto maintenant je pense que c'est la dernière sortie en supermotard. La repasser en enduro ou en cross comme j'avais dit initialement.
Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous montriez vous en supermotard. Enfin, j'ai le visage gelé avec de faire moins 15 degrés là au moins dehors. Ce que vous montrerez vous comme moto en supermotard, en tout cas ça c'est vraiment pas l'idéal. C'est bien, c'est marrant, c'est pas cher parce que la moto franchement, trouver une motocross à 2000 € homologuée en plus, c'est quand même pas souvent. Mais c'est pas agréable à rouler. En plus le moteur tu sens qu'il va casser, je sais pas, ça vibre dans tous les sens. Quand je force, le moteur ça vibre, il va casser, t'as l'impression. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et à la prochaine vidéo. Au revoir.